Leçon 1. Aventure en voiture. Hey Anna, conduire semble être une option pratique pour une escapade d'un week-end. Je suis totalement d'accord. Ce n'est qu'à quelques heures d'ici, non? Où comptes-tu aller? Je pensais aux montagnes. L'air frais et le paysage seraient rafraîchissants. Qu'en penses-tu? Ça a l'air fantastique. J'adore les montagnes. Y faire de la randonnée est toujours une aventure. Avez-vous un lieu de randonnée favori? Oui, il y a un sentier qui mène à une magnifique cascade. La vue est époustouflante. Avez-vous déjà fait de la randonnée jusqu'à une cascade? C'est magique de voir l'eau tomber en cascade. Prévoyez-vous d'emporter du matériel avec vous? Absolument. Je vais emporter mes chaussures de randonnée et un appareil photo. Il est important de saisir les moments. Qu'en est-il de vous? J'apporterai aussi un panier de pique-nique. Manger à l'extérieur améliore le goût de tout. Quel snack aimez-vous pour les pique-niques? J'aime les sandwichs et les fruits frais. Ils sont faciles à préparer. Avez-vous un plat de pique-nique préféré? J'adore une bonne salade de pâtes. C'est rassasiant et rafraîchissant. Vous comptez y aller seul ou avec des amis? J'irai avec quelques amis. C'est toujours plus amusant de partager l'expérience. Et vous? Je pourrais aussi inviter des amis. C'est chouette d'explorer ensemble. À quoi ressemble votre playlist idéale pour les voyages en voiture? J'adore le mélange de rock classique et de pop entraînante. Cela permet de maintenir l'énergie à un niveau élevé. Quel genre de musique aimes-tu lorsque tu voyages en voiture? Je préfère la musique indépendante. Elle crée une ambiance agréable et décontractée. Vous êtes-vous déjà arrêté dans des endroits intéressants en cours de route? Oui, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés dans un restaurant insolite au bord de la route. La nourriture était étonnamment bonne. Y a-t-il une étape mémorable de votre voyage? Une fois, j'ai visité une boutique vintage qui contenait des trésors incroyables. C'était une surprise amusante. Quel article aimerais-tu trouver lors d'un voyage en voiture? J'adorais trouver un vieux disque vinyle. La musique du passé a quelque chose de spécial. Et vous? J'adorerais découvrir des œuvres d'art uniques. Ils racontent de si belles histoires. Vous préférez les voyages planifiés ou les aventures spontanées? J'aime bien le mélange des deux. Une certaine planification est une bonne chose, mais les arrêts spontanés peuvent vous permettre de garder de meilleurs souvenirs. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Les moments les plus inattendus sont parfois les plus mémorables. Êtes-vous enthousiaste à l'idée de voyager? Absolument. J'ai hâte de prendre la route et de profiter du voyage. Leçon 2. Conseil d'emballage intelligent. Et Anna, j'ai récemment commencé à utiliser des cubes d'emballage lorsque je voyage. Bonjour John, c'est une bonne idée. Ils aident vraiment à tout organiser. Exactement. Je les utilise pour séparer les différents vêtements et tout garder propre. C'est tellement intelligent. Il vous permet de trouver facilement ce dont vous avez besoin sans avoir à fouiller dans la valise. Hein? De plus, cela maximise l'espace dans les bagages, ce qui est très utile. Je l'ai remarqué aussi.
Avez-vous une méthode précise pour emballer vos cubes? D'habitude, je mets tous mes hauts dans un cube et mes bas dans un autre. C'est une bonne stratégie. J'aime ranger mes chaussettes et mes sous-vêtements dans un cube plus petit. Excellente idée. Il permet de garder tout en ordre et facilite le déballage. Pensez-vous que l'investissement dans les cubes d'emballage en vaut la peine? Absolument. Ils ont changé ma façon de faire mes bagages pour le mieux. J'ai besoin d'en acheter. Quels autres conseils d'emballage avez-vous? Rouler les vêtements au lieu de les plier permet d'économiser de l'espace et de réduire les plis. C'est un bon conseil. J'utilise également des sacs Ziploc pour les articles de toilette afin d'éviter les fuites. Oui, il est très important de garder les articles de toilette scellés. Avez-vous essayé de préparer un sac à linge de voyage? Il est parfait pour séparer les vêtements sales des vêtements propres. Continuons à partager ces conseils d'emballage. Ils facilitent vraiment les voyages. Leçon 3. L'importance des études de marché. Et Anna, que penses-tu des études de marché? Bonjour John. Je pense que c'est essentiel pour comprendre les besoins et les préférences des clients. Absolument. Il aide les entreprises à adapter leurs produits aux demandes du marché. Exactement. Sans études de marché, les entreprises risquent de passer à côté de tendances importantes. Avez-vous déjà participé à des études de marché? Oui, j'ai participé à une enquête pour un nouveau produit de collation. C'était intéressant. Ça a l'air amusant. Quel genre de questions ont-ils posé? Ils m'ont posé des questions sur mes habitudes alimentaires, mes saveurs préférées et mes préférences en matière d'emballage. Ce sont des commentaires précieux pour eux. Cela a dû faire du bien de contribuer. C'est vraiment le cas. J'adore partager mes opinions, surtout lorsque cela peut influencer les produits. Moi aussi. Je pense que les groupes de discussion constituent un autre moyen efficace de recueillir des informations. Absolument. Ils permettent des discussions plus approfondies et peuvent révéler des informations cachées. Quels sont selon vous les défis liés à la réalisation d'études de marché? Je pense qu'il peut être difficile d'atteindre un échantillon représentatif. Tout le monde n'y participe pas. C'est une bonne remarque. De plus, l'interprétation précise des données est essentielle pour prendre des décisions éclairées. Oui, l'analyse des données peut être complexe, mais elle est nécessaire pour réussir. Continuons à discuter de stratégies efficaces pour réaliser des études de marché. Leçon 4. Technique de cuisson. Et Anna, quelle est ta technique de cuisson préférée? Bonjour John, j'aime bien les grillades. Ils donnent une belle saveur carbonisée à la nourriture. Grillé, c'est fantastique. Il ajoute un goût si unique, en particulier aux légumes et aux viandes. Je suis d'accord. Avez-vous déjà essayé de fumer de la nourriture? C'est un excellent moyen d'infuser de la saveur. Oui, la poitrine fumée est l'une de mes préférées. La tendresse est incroyable.
C'est vraiment le cas. Quel est votre plat préféré à griller? J'adore faire du poulet grillé avec une marinade maison. C'est tellement juteux. Ça a l'air délicieux. Je fais souvent griller des courgettes et des poivrons pour un accompagnement sain. Ces légumes sont parfaits sur le grill. Elles deviennent belles et caramélisées. Exactement. Vous préférez les grillades au gaz ou au charbon de bois? Je préfère le charbon de bois. Je pense que cela ajoute une saveur plus riche à la nourriture. Je comprends votre point de vue. Le charbon de bois donne un goût fumé difficile à battre. Qu'en est-il de la pâtisserie? Ça vous plaît aussi? Oui. La pâtisserie est une science et j'adore faire des biscuits et du pain. Le pain frais est ce qu'il y a de mieux. Avez-vous déjà expérimenté différentes farines? G. L'utilisation de farine de blé entier ou d'amande ajoute une touche intéressante aux recettes. C'est une super idée. Continuons à partager nos expériences et nos conseils culinaires. Leçon 5. L'humour dans la narration. Et Anna, as-tu déjà lu une histoire qui t'a vraiment fait rire? Bonjour John, oui. J'ai récemment lu un livre où l'histoire contient plusieurs scènes assez drôles. Ça t'a l'air amusant. Quelle a été l'une des scènes les plus drôles? Dans l'une de ces scènes, le personnage principal, Tom, renverse accidentellement du café sur son patron lors d'une réunion. Oh non, cela a dû être gênant et hilarant à la fois. Exactement. La réaction de Tom a été inestimable. Il a essayé de s'excuser pendant que tout le monde riait. Je peux l'imaginer. L'humour vient souvent de ces situations inattendues. Absolument. Cela ajoute une couche de relatabilité au personnage. Avez-vous lu quelque chose de drôle récemment? Oui, j'ai lu une nouvelle où un chat se prend pour un chien et les méfaits qu'il fait sont hilarants. Ça a l'air adorable. Les chats peuvent être tellement excentriques. Dans quel genre de méfait s'agit-il? Il essaie d'aller chercher une balle comme un chien, mais finit par se laisser distraire par un papillon. C'est trop mignon. J'adore les histoires qui mêlent humour et situations de la vie quotidienne. Moi aussi. Il nous rappelle de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Quels autres livres amusants aimes-tu? J'adore Le Guide du voyageur galactique. C'est plein d'humour, plein d'esprit et d'observations intelligentes. C'est un classique. Douglas Adams a un style si particulier. Continuons à partager nos histoires drôles préférées. Leçon 6. Escapade estivale. Et Anna, es-tu déjà allée à l'île du Prince-Édouard pendant les vacances d'été? Bonjour John, je ne l'ai pas fait, mais j'ai entendu dire que l'environnement était tellement attrayant. C'est vraiment le cas. Les plages sont magnifiques et le paysage est absolument époustouflant. Je peux l'imaginer. Les paysages verdoyants doivent être parfaits pour les activités de plein air. Exactement.
Beaucoup de gens s'y rendent pour faire de la randonnée, du vélo et, bien sûr, pour passer du temps à la plage. Cela semble être une excellente façon de passer l'été. Y a-t-il des attractions populaires? Oui, la célèbre maison au pignon vert est un incontournable pour les fans du livre. Oh, j'adore cette histoire. C'est tellement charmant. De quoi d'autre les visiteurs peuvent-ils profiter? Il y a de beaux phares le long de la côte et vous pouvez même aller observer les baleines. L'observation des baleines a l'air incroyable. J'ai toujours voulu voir ces créatures majestueuses de près. C'est une expérience fantastique. De plus, les fruits de mer frais sont délicieux. Je parie. J'adorerais essayer des plats locaux tout en profitant de la vue sur l'océan. Absolument. Les festivals d'été sont également populaires et proposent de la musique et de l'artisanat locaux. Ça a l'air génial. J'adore m'immerger dans la culture locale lorsque je voyage. Moi aussi. Prévoyons un voyage là-bas un jour. Découvrir de nouveaux endroits est tellement enrichissant. Leçon 7. Perspective olympique. Et Anna, saviez-vous qu'une enquête menée lors des Jeux olympiques d'été d'Atlanta en 1996 a révélé une connaissance remarquable de divers sports? Vraiment? C'est intéressant. Quels sports ont été les plus reconnus? L'enquête a mis en lumière des sports tels que le basketball et la gymnastique. D'après vous, qu'est-ce qui les a rendus si populaires? Je suppose que cela pourrait être dû aux athlètes vedettes, comme Michael Jordan au basketball et les incroyables gymnastes. As-tu un sport olympique favori? J'aime vraiment regarder les compétitions d'athlétisme. La vitesse et la compétition sont passionnantes. Et vous? J'adore nager. Les athlètes donnent l'impression que c'est facile. Avez-vous déjà nagé en compétition? Non, mais j'ai pris des cours étant enfant. C'était tellement amusant. Avez-vous déjà participé à des compétitions? Oui, j'ai participé une fois à une compétition de natation locale. J'étais tellement nerveuse. Avez-vous ressenti de la nervosité en nageant? Un peu, mais je me suis concentré sur le fait de profiter de l'expérience. Quel est ton meilleur souvenir olympique? Regarder la course de relais au cours de laquelle ils ont battu le record du monde était inoubliable. Tu te souviens de ce moment? Absolument. L'enthousiasme était palpable. Ce sont des moments comme celui-là qui rassemblent tout le monde. À votre avis, que symbolisent les Jeux olympiques? Je pense qu'ils représentent l'unité et l'esprit de compétition. C'est incroyable de voir comment les athlètes de différents pays se réunissent. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. C'est comme un festival mondial du sport. De plus, il inspire de nombreux jeunes athlètes. Avez-vous déjà eu envie d'essayer un nouveau sport? Oui, après avoir regardé les Jeux olympiques, j'ai voulu essayer la gymnastique. J'adore la grâce et la force que cela implique. Quel sport aimerais-tu essayer? J'adorais essayer l'escrime. Cela a l'air tellement dynamique et stratégique. Avez-vous déjà pensé à essayer un sport unique comme celui-ci? Absolument. C'est excitant de penser à sortir de notre zone de confort. Quel sport est sous-estimé selon vous?
Je pense que le tir à l'arc est sous-estimé. Cela nécessite une telle concentration et une telle précision. Êtes-vous d'accord ou avez-vous un autre sport en tête? Je dirais le curling. Cela semble facile, mais c'est étonnamment stratégique. C'est fascinant de voir à quel point les compétences sont impliquées. L'avez-vous déjà regardé? Oui, pendant les Jeux olympiques d'hiver. La façon dont ils élaborent une stratégie à chaque mouvement est captivante. Quel sport recommanderiez-vous aux débutants? Je recommande le badminton. C'est amusant, facile à apprendre et vous pouvez jouer avec désinvolture. Pratiquez-vous des sports de raquette? J'ai joué au tennis avant. C'est un excellent moyen de rester actif. Peut-être devrions-nous jouer ensemble un jour. Leçon 8. Des séjours parfaits. Et Anna, quel est ton type d'hébergement préféré lorsque tu voyages? Bonjour John. J'aime vraiment séjourner dans des chambres d'hôtes confortables. Ils ont une touche tellement personnelle. Et vous? J'aime les hôtels, surtout ceux qui sont bien équipés. J'ai l'impression de passer des mini-vacances même quand je ne suis pas en train d'explorer. Ça a l'air sympa. Quelles sont les commodités que vous recherchez dans un hôtel? Je recherche toujours une bonne piscine et un centre de fitness. C'est agréable de se détendre après une journée de visite. Vous préférez la piscine ou la plage? Définitivement une plage. Rien de tel que de se réveiller au son de l'océan. Avez-vous déjà séjourné dans un hôtel en bord de mer? Oui, une fois, c'était incroyable de marcher directement sur le sable. Quelle est ta destination balnéaire préférée? J'adore Maui. Les couchers de soleil sont à couper le souffle. Es-tu déjà allé à Hawaï? Pas encore, mais c'est sur ma liste. J'ai entendu dire que la plongée avec tubaï était incroyable. Vous aimez les activités sous-marines? Absolument. La plongée en apnée est tellement amusante. J'adore voir des poissons colorés. Avez-vous déjà essayé la plongée sous-marine? Pas encore, mais j'adorais. On dirait un tout nouveau monde sous-marin. Quelle est la chose la plus aventureuse que vous ayez faite en voyage? Une fois, j'ai fait de la tyrolienne dans une forêt tropicale. Les vues étaient spectaculaires. Qu'en est-il de vous? J'ai essayé le parapente une fois. La précipitation des vols était inoubliable. Vous aimez les sports d'aventure? Oui, mais j'apprécie aussi les vacances reposantes. Parfois, la lecture au bord de la piscine est parfaite. Comment conciliez-vous aventure et détente? Je prévois généralement un mélange des deux. Quelques jours d'exploration suivis de quelques jours de farniente. Quel est ton itinéraire de voyage idéal? J'aime explorer une nouvelle ville pendant quelques jours, puis me détendre sur une plage voisine. Vous préférez les excursions en ville ou les escapades dans la nature? J'adore les deux. Les villes sont dynamiques, mais la nature apporte une telle paix. Avez-vous déjà visité des parcs nationaux? Oui, j'ai visité Yellowstone. Les geysers et la faune étaient incroyables. Qu'en est-il de vous? Je suis allé à Yosemite l'été dernier. La vue sur les montagnes était à couper le souffle. Vous aimez faire de la randonnée? Absolument. La randonnée est un excellent moyen de communiquer avec la nature.
Avez-vous un sentier de randonnée favori? J'adore les sentiers des Rocheuses. Le paysage est époustouflant. Quel sentier recommanderiez-vous aux débutants? Leçon 9. Escapade sereine sur une île. Et Anna, avez-vous déjà pensé à une escapade sereine sur une île? Ça a l'air intriguant. Un endroit en particulier vous vient à l'esprit? Je pensais aux Maldives. Les eaux cristallines et les plages de sable blanc semblent parfaites. Qu'en penses-tu? Les Maldives sont magnifiques. J'ai vu des photos de ces bungalows sur pilotis. Est-ce que tu resterais dans l'un d'entre eux? Absolument. Ce serait incroyable de se réveiller au-dessus de l'eau. Quel type d'activité aimerais-tu y faire? J'adorerais faire de la plongée avec tuba et voir les récifs coralliens. Avez-vous déjà essayé la plongée en apnée? Oui, je l'ai fait. C'est comme nager dans un aquarium. Quelle vie marine avez-vous le plus hâte de voir? J'adorerais voir des tortues de mer. Ils sont si gracieux. Qu'en est-il de vous? Je serais ravi de voir des poissons colorés et peut-être même une raie manta. Vous aimez prendre des photos lorsque vous voyagez? Absolument. J'adore immortaliser les moments. Quelle est la photo la plus mémorable que vous ayez prise lors d'un voyage? J'ai une superbe photo de coucher de soleil depuis Santorin. Les couleurs étaient époustouflantes. Quelle est ta photo de voyage préférée? J'en ai une qui ressemble à une cascade du Costa Rica. La végétation luxuriante est incroyable. Préférez-vous voyager vers des destinations populaires ou des destinations hors des sentiers battus? J'apprécie les deux. Les lieux populaires sont passionnants, mais les trésors cachés offrent des expériences uniques. Avez-vous découvert des trésors cachés? Oui, un petit village d'Italie qui ne figurait dans aucun guide. La nourriture était incroyable. Quel est le meilleur repas que vous ayez mangé en voyage? J'ai mangé des fruits de mer frais dans une ville côtière d'Espagne. C'était tellement savoureux. Vous aimez essayer la cuisine locale? Absolument. C'est l'une de mes parties préférées des voyages. Quel est le plat le plus insolite que vous ayez goûté? J'ai essayé l'escargot en France. C'était étonnamment délicieux. Avez-vous déjà été aventureux en matière de nourriture? Oui, j'ai essayé des sushis pour la première fois au Japon. C'était une expérience très agréable. Quel est ton type de cuisine préféré? J'adore la cuisine italienne. Les pâtes et les saveurs sont imbattables. Tu as un plat préféré? Je ne peux résister à un bon risotto. C'est tellement crémeux et réconfortant. Si tu pouvais voyager n'importe où en ce moment, où irais-tu? Je choisirais Bali pour sa culture et sa beauté. Et vous? Leçon 10. Passion partagée. Et Anna, c'est sympa de rencontrer quelqu'un qui partage la même passion pour l'art. Absolument, John. J'aime la façon dont l'art peut exprimer des émotions. Quel média aimes-tu le plus? J'aime beaucoup la peinture, surtout l'aquarelle. La façon dont les couleurs se mélangent est fascinante. Qu'en est-il de vous? Je préfère l'art numérique. C'est incroyable de voir comment la technologie peut créer de magnifiques pièces.
L'avez-vous déjà essayé? Je ne l'ai pas fait, mais je suis curieux. Quel est, selon vous, le plus grand défi en matière d'art numérique? Il est parfois difficile de capturer le même sentiment que les médias traditionnels. As-tu un sujet de prédilection à peindre? J'adore les paysages, ils sont si vivants et pleins de vie. Avez-vous un thème favori dans votre art numérique? Je suis attirée par les thèmes fantastiques. Créer des mondes imaginaires est tellement amusant. Qu'est-ce qui inspire tes peintures? La nature m'inspire beaucoup. Je prends souvent des photos lors de randonnées pour m'en servir comme référence. Vous inspirez-vous de votre environnement? Absolument. J'adore visiter les galeries d'art et les expositions. Ils suscitent de nouvelles idées. Quelle est la meilleure exposition à laquelle vous ayez assisté? Une fois, j'ai visité une exposition de Van Gogh. Son utilisation de la couleur est fascinante. Avez-vous vu des expositions mémorables? Oui, j'ai vu une exposition d'art contemporain qui explorait des questions sociales. Cela a fait réfléchir. Vous préférez l'art classique ou moderne? J'apprécie les deux, mais je privilégie l'art classique pour son histoire et sa technique. Et vous? J'apprécie l'art moderne pour sa créativité et son audace. Elle remet souvent en cause les normes traditionnelles. Quelle œuvre d'art vous a profondément ému? Un tableau de Monet m'a vraiment frappé. Il capture magnifiquement la tranquillité. Y a-t-il une œuvre en particulier qui vous tient à cœur? Pour moi, c'est La Nuit étoilée de Van Gogh. L'émotion qui se dégage de ce tableau est puissante. Avez-vous déjà créé une œuvre dont vous étiez particulièrement fier? Oui, j'ai pas un coucher de soleil qui s'est avéré meilleur que ce à quoi je m'attendais. Avez-vous une œuvre préférée que vous avez créée? J'ai créé un paysage numérique que j'aime toujours autant. Cela a pris beaucoup de temps, mais cela en valait la peine. Quel est ton projet artistique de rêve? J'adorais créer une grande peinture murale dans un espace public. Ce serait formidable de partager l'art avec la communauté. Qu'en est-il de vous? Leçon 11. Plan de voyage. Et Anna, je vais passer 3 nuits à la station balnéaire. Ça a l'air parfait. Combien de personnes séjourneront chez vous? Juste moi et un ami. Nous sommes impatients de nous détendre et d'explorer. Avez-vous des conseils pour une belle escapade à la plage? Absolument. Emportez beaucoup de crème solaire et un bon livre. Envisagez-vous de pratiquer des activités nautiques? Oui, nous pensons au kayak et peut-être au pas de boire. Les avez-vous déjà essayés? G. Le kayak est si paisible, surtout dans les eaux calmes. Quelle est ton activité préférée sur la plage? J'adore le beach volley. C'est une façon amusante de rencontrer des gens. Faites-vous du sport sur la plage? J'aime bien me balader sur la plage. Trouver des coquillages et des rochers intéressants est toujours amusant. Qu'en est-il de la nourriture? Y a-t-il des plats à essayer absolument? J'ai hâte de déguster des fruits de mer frais. C'est l'un des points forts des excursions à la plage. Avez-vous un plat de plage préféré? J'adore les tacos au poisson. Ils sont tellement savoureux. Envisagez-vous de visiter des restaurants locaux?
Oui, nous avons entendu beaucoup de choses à propos d'une cabane à fruits de mer à proximité. Avez-vous un restaurant local préféré lors de vos voyages? Il y a un petit restaurant italien que j'ai trouvé à Santorin. Les pâtes étaient incroyables. Quelle est la destination gastronomique de tes rêves? J'adorais aller à Tokyo pour manger des sushis. La variété y est incroyable. Qu'en est-il de vous? Je rêve de visiter l'Italie pour déguster des pizzas et des glaces authentiques. Avez-vous déjà suivi un cours de cuisine en voyage? Pas encore, mais j'adorerais apprendre à faire des pâtes en Italie. As-tu suivi des cours de cuisine? Oui, j'ai suivi un cours de cuisine thaïlandaise une fois. C'était tellement amusant d'apprendre de nouvelles saveurs. Quel plat aimerais-tu maîtriser? J'aimerais maîtriser un risotto classique. Cela semble si crémeux et délicieux. Vous avez un plat spécial? Je fais un excellent curry. C'est plein d'épices et de saveurs. Vous aimez cuisiner à la maison? Moi, oui. C'est thérapeutique et gratifiant. Quel est votre repas préféré lorsque vous manquez de temps? D'habitude, je fais un sauté. C'est simple et rapide. Et vous? Je prépare souvent une omelette. C'est polyvalent et satisfaisant. Leçon 12. Redéfinir les chemins. Hey Anna, as-tu déjà eu l'impression que tes objectifs étaient en train d'être redéfinis? Absolument, John. Parfois, vous avez l'impression que la vie vous pousse dans des directions inattendues. En avez-vous fait l'expérience? Oui, je me demande si je suis en train d'être redéfini par rapport à mes plans initiaux. C'est un peu troublant. Je peux comprendre. Il est difficile d'abandonner ce que nous avions imaginé pour nous-mêmes. Envisagez-vous de nouvelles opportunités? Je le suis. J'ai exploré différents cheminements de carrière. C'est excitant mais aussi effrayant. Et vous? J'ai pensé à poursuivre un projet passionné. Cela semble risqué, mais cela pourrait être gratifiant. Ça a l'air intriguant. En quoi consiste votre projet? Je souhaite créer un blog sur le mode de vie durable. Il y a tant de choses à partager. Avez-vous réfléchi à ce sur quoi vous souhaitez vous concentrer? Je souhaite écrire sur le développement personnel. Cela pourrait aider d'autres personnes qui se sentent perdues comme moi. C'est une super idée. Le partage d'expériences peut avoir un impact considérable. Pensez-vous que vous allez être abandonné de votre trajectoire actuelle? C'est une possibilité, mais ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Le changement peut mener à un nouveau départ. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Parfois, nous avons juste besoin d'accepter le changement au lieu de le craindre. Vous êtes-vous fixé de nouveaux objectifs? Oui, je veux acquérir de nouvelles compétences, comme le codage. C'est stimulant. Quelles compétences souhaitez-vous développer? J'adorerais améliorer mes compétences en photographie. Capturer des moments peut raconter des histoires captivantes. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, aimez et partagez nos vidéos et nos chaînes.